T'es-tu déjà demandé pourquoi il vient et ensuite ne s'accroche pas à toi? La plupart des femmes ne se posent même pas cette question, parce qu'on nous a appris. L'essentiel, c'est qu'il ait son orgasme, alors la mission est accomplie. Mais au fond de toi, tu sens bien qu'il manque quelque chose, non? Il gémit, il vient, peut-être sourit-il même. Et après, silence, distance. Tu es allongée à côté de lui, encore chaude, encore brillante, mais son énergie est déjà ailleurs. Et tu te demandes, est-ce que c'était assez bien? L'ai-je vraiment satisfait? Ou n'étais-je qu'une étape vers le sommeil? Autrefois, je pensais que c'était normal. Tant qu'il vient, j'ai rempli ma part. Mais plus maintenant. Car que se passe-t-il si je te dis qu'il existe une sorte d'orgasme qui ne le fait pas seulement s'effondrer, mais le fait tomber directement en toi? Un orgasme si intense qu'il te retient, te regarde dans les yeux, murmure ton nom comme s'il avait découvert quelque chose de sacré. Et cela n'a rien à voir avec des exercices ou des fantasmes pornographiques. Il s'agit des bonnes positions, celles qui déchargent son corps et rendent son âme dépendante. Aujourd'hui, je te donne la première clé, une seule, parce que nous allons en profondeur. À la fin, tu sauras non seulement quelle position essayer, mais aussi pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle frappe la psyché masculine comme une drogue et te rend inoubliable. Imagine ça, il est allongé, haletant, les pupilles dilatées, tu montes sur lui, mais pas tourné vers lui. Non, tu te retournes, arche ton dos, laisse tes cheveux tomber sur tes épaules. Tu as maintenant le contrôle. C'est la position reverse cowgirl, mais pas de façon précipitée ou comme dans des fantasmes d'ado. Plutôt lentement, calculé, séducteur. Tes hanches ne bougent pas simplement, elles roulent comme des vagues au ralenti. Chaque centimètre semble voulu, chaque pose est une promesse. Aisseuse main cherche tes cuisses, il veut te guider, mais tu ne le laisses pas faire. Pas encore. Tu lui montres que le plaisir n'est pas seulement explosion, mais tension, attente, torture au bord. Beaucoup de femmes ne comprennent pas cela. Les hommes ne sont pas seulement visuels, ils sont aussi programmés pour le pouvoir et l'abandon. Quand tu es sur lui mais tourné à l'opposé, tu lui donnes à la fois un spectacle et ta vulnérabilité. Il ne voit pas ton visage. Chaque mouvement, chaque souffle devient un mystère. Et c'est précisément CE qui l'attire magiquement. Tu te penches en avant, attrapes ses genoux, changes l'angle. Soudain, il te sent plus profondément, plus chaudement. Tu bouges plus étroitement, puis tu te retires légèrement, juste assez pour qu'il ressente la perte. Et ses mains saisissent tes hanches comme une bouée de sauvetage. Et à ce moment-là, il sait, il n'est pas en contrôle, c'est toi. Et c'est le moment où tu deviens inoubliable. La reverse cowgirl bien faite n'est pas seulement une position, c'est une scène, une séduction lente. Mais le secret est, cette position te rend aussi le pouvoir. Tu choisis la profondeur, le rythme, la cadence. Tu chevauches pour ton propre plaisir, pendant qu'il profite de la vue qui lui fait perdre la tête. Mais il y a encore un twist que la plupart des femmes ne connaissent pas et qui change tout. Car la reverse cowgirl ne concerne pas seulement CE qu'il voit. Il s'agit de CE qu'il ressent quand il se rend compte qu'il ne peut pas te prévoir. Quand tu changes soudainement de rythme, fais tourner tes hanches, puis t'arrêtes. Quand tu te penches de manière à CE qu'il j'aime, comme s'il luttait pour garder le contrôle. Cette imprévisibilité rend les hommes fous. Pas l'orgasme en lui-même, mais l'attente, la tension, ce jeu de proximité et de privation. Imagine, il tremble sous toi, son souffle s'emballe, ses mains frémissent, il ne peut presque plus parler. Il n'est pas seulement proche, il est au bord de la perte totale de contrôle. Et quand tu le libères enfin, quand tu le chevauches fort et profondément jusqu'à ses œufs, que son corps cède, alors son orgasme ne sera pas une simple décharge. Ce sera un effondrement. Il ne viendra pas seulement, il s'effondrera en toi comme frappé par quelque chose de divin. Et ton nom ne sera pas seulement un son, ce sera une prière. Et ce n'était que la première position. Ensuite, je vais te montrer ce qui se passe quand tu ne le conduis pas seulement à l'abandon, mais quand tu le revendiques pour toi. Car certains orgasmes sont doux, d'autres brutaux. Et la prochaine position, le doggy style, est les deux. L'instinct, le désir, l'animalité. Mais voici l'erreur que font beaucoup de femmes. Elles pensent que cette position est son symbole de pouvoir. Elles le laissent faire pousser, dicter le rythme, ne se soucier que de son orgasme. Et oui, cela amène des orgasmes rapides,
mais pas ceux qui s'impriment dans sa mémoire, pas ceux qui le consument intérieurement des jours après toi. Tu veux renverser le jeu? Alors apprends ce que signifie vraiment le doggy style. En réalité, tu as plus de pouvoir que lui, parce que la personne qui contrôle le rythme contrôle aussi le plaisir. Quand tu repousses contre lui, bouge lentement en cercle, le serre plus étroitement au milieu de sa poussée, tu ne lui voles pas seulement son souffle, tu lui voles la raison. Imagine la scène, tu es à quatre pattes, ton dos cambré, ta peau luisante, les jambes grandes ouvertes. Il pénètre profondément en toi, gémit, parce que l'angle touche tout. Mais tu ne restes pas passive, tu repousses légèrement, pas précipitamment, pas de façon chaotique, mais contrôlée. Esseuse main serre plus fort tes hanches, il veut garder la direction, mais tu as déjà l'avantage. Tu te déplaces, passe sur les coudes, l'angle change, SS gémissements deviennent grognements. Tu chuchotes doucement, taquine. Dans l'oreiller, son rythme trébuche, il ne s'y attendait pas, et maintenant il perd le contrôle. Il tire tes cheveux, tu te creuses davantage, il regarde ton corps bouger, et pendant un instant, il oublie le monde entier. Il n'est pas seulement en toi, il est dans un état de possession. Car dans le doggy style, quand tu mélanges brutalité et rythme, chaos et contrôle, tu ne lui offres pas simplement du sexe, tu éveilles l'animal primitif en lui. Et quand ça surgit, son orgasme ne se contente pas d'être agréable, il le consume. C'est comme s'il ne lâchait pas seulement prise, mais laissait tomber chaque mur, chaque défense, chaque pensée claire. Et alors se produit CE que presque personne ne te dit. Quand il jouit ainsi, avec ton gémissement à l'oreille, ton corps travaillant avec lui, ta voix qui murmure « N'arrête pas », il ne fait pas que s'effondrer, il t'adore, parce que tu ne lui as pas seulement offert du plaisir, mais la permission d'être brute et en même temps en sécurité. Ce paradoxe grave ton image de façon indélébile en lui. Mais CE n'est pas en ça, c'est pas encore la fin, car il existe une position si indomptée, si impulsive, qu'elle éteint totalement sa pensée logique. Une qui n'a rien à voir avec le lit ou le confort, mais avec l'ivresse, l'adrénaline et le désir pur. Peut-être ne l'as-tu jamais utilisée dans toute sa puissance. Imagine, ça commence comme un hasard, pas prévu, peut-être dans la cuisine, dans le couloir, à moitié habillée. Soudain elle est là, cette tension, CE regarde lui, comme s'il allait se déchirer. Au lieu d'aller dans la chambre, tu te penches contre le mur le plus proche, le fixe du regard. C'est le standing surprise. Et cette position ne demande pas la permission. Elle l'exige. Sa magie ne réside pas dans la perfection, mais dans le chaos, dans l'urgence, dans le cri « Je te veux maintenant ». Et quand un homme ressent CE désir brut venant de toi, le voit dans tes yeux, l'entend dans ton souffle, alors son corps passe en mode survie. Car les hommes sont programmés pour réagir à un désir authentique et sans frein. Imagine ton dos contre le mur, tes mains sur ses épaules. Il lève ta jambe, glisse en toi. Vos corps se pressent si étroitement que tu sens ses battements de cœur. Il n'y a pas encore de rythme, seulement l'instinct. Son souffle brûlant sur ton cou, ton gémissement profond et tremblant à ses lèvres. Et à ce moment-là, il ne pense pas, il ressent. Car le standing surprise enlève toute routine, confort, même contrôle. Il ne reste que le désir pur. Mais voici le secret. Debout, c'est toi qui choisis l'angle, la profondeur, la pression. Chaque mouvement de tes hanches apporte une nouvelle vague. Chaque gémissement à son oreille n'est pas seulement un son, c'est du carburant. Et quand tu murmures doucement « n'arrête pas », un interrupteur bascule dans sa tête. Alors il ne s'agit plus de décharge, il s'agit de survie. Il doit t'amener à l'extase, il doit sentir comment tu te brises dans ses bras. Car cette confirmation que tu le désires autant que lui te rend son orgasme 10 fois plus intense. Maintenant parlons de l'endroit. Vous n'êtes pas au lit, vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes quelque part où vous ne devriez pas le faire. Et c'est précisément ce danger, cet interdit, qui enflamme ses nerfs. Peut-être que quelqu'un pourrait entrer, peut-être que vous serez surpris, mais c'est justement cela l'attrait. Ce frisson rend chaque poussée plus tranchante, chaque seconde volée, chaque respiration sacrée. Quand il jouit alors, son corps tremble, genoux cèdent,
Sa tête tombe sur ton épaule. Ce n'est pas propre, pas doux, c'est chaotique, frémissant, presque violent. Car CE n'était pas seulement un acte, c'était une ivresse. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produit. Après l'orgasme, il y a le silence, la proximité. Vos visages visent à quelques centimètres l'un de l'autre, vos souffles mêlés, et ils ne se retirent pas. Ils restent, ils te serrent fort, car la standing surprise n'est pas seulement du sexe, c'est de la chimie, c'est de l'adrénaline, c'est une empreinte qui demeure. Chaque fois qu'il revoit ce couloir, cet escalier ou la cuisine, tu réapparais dans sa tête comme un feu de prairie auquel il n'échappera jamais. Mais peut-être te demandes-tu, et si tu voulais lui offrir un orgasme qui ne vit pas de la faim, du chaos ou du pouvoir, mais de la connexion? Et si tu voulais plonger ton regard dans le sien pendant que son corps tremble? Et s'il venait, et qu'ensuite il se cramponnait à toi comme s'il ne voulait plus jamais te lâcher? Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Et cela commence par une position si intime et silencieuse que la plupart des femmes négligent complètement leur puissance. Quand tu la maîtrises, il n'oubliera jamais CE qu'il a ressenti. Cela ne commence pas par des coups de rein, cela commence par le silence. Esseuse, jambes croisées, peut-être sur le lit, peut-être au sol. Tu t'assois sur lui, enserre ces hanches de tes cuisses, presse ta poitrine contre la sienne. Soudain plus rien ne bouge, seulement le souffle, seulement les battements de cœur, seulement la chaleur. C'est le lotus, et ce n'est pas une position, c'est un abandon, pas le sauvage, mais le doux, celui qui lui fait oublier le monde autour de vous. Tu glisses lentement sur lui, profondément, entièrement. Il gémit, non pas parce que tu es sauvage, mais parce que tu l'absorbes tout entier. Aucun souffle d'air entre vous, aucune distraction, aucun spectacle, seulement la présence. Et dans cette présence, quelque chose change en lui. Il sent ton cœur battre, entend ton souffle, voit ton visage. Il ne s'agit plus de plaisir, mais d'immersion. Tu bouges lentement, roulant, ondulant, au rythme d'une musique que seuls vos corps entendent. Tu soutiens le contact visuel, le laisses voir ton plaisir grandir. Tu embrasses sa mâchoire, lui murmures quelque chose de tendre à l'oreille, peut-être espiègle, mais doux comme un secret. Il te serre plus fort. Aisseuse main sur ta taille, ton dos, tes cheveux, chaque nerf de son corps est dirigé vers toi, pas vers la chambre, pas vers lui-même, pas vers l'orgasme, seulement vers toi. Et c'est là que ton pouvoir se multiplie. Car pendant qu'il sombre dans la connexion, c'est encore toi qui guides. Tu décides. Dis de l'angle, du rythme, de la pression. Tu peux te balancer lentement pour prolonger, ou te resserrer pour l'amener plus près. Tu peux l'embrasser profondément, et l'instant d'après t'écarter pour qu'il te supplie du regard. C'est une séduction lente, une possession spirituelle, un acte sexuel qui ressemble à un contact d'âme. Et son orgasme, il n'est pas explosif, il est implosif. Il se replie sur lui-même, le brise, lui arrache ton nom comme s'il n'existait pas d'autre mot. Quand il le ressent, tout son corps tremble, non par instinct, mais par décharge émotionnelle. Ses bras te serrent plus fort, son souffle se bloque, ses lèvres cherchent ton cou, ta clavicule, ton épaule, ce n'est plus seulement du sexe, c'est de la vénération, parce qu'à cet instant il n'est pas seulement satisfait, il se sent vu. C'est cela qui rend le lotus inoubliable. Il transforme le désir en abandon, le climax en connexion, la décharge en émotion. Tu connais maintenant 4 positions, 4 détonateurs émotionnels, 4 portes secrètes dans le corps et l'esprit masculin. Reverse cowgirl, où la fantaisie rencontre le contrôle. Doggy style, où l'instinct devient dévotion. Standing surprise, où le chaos et l'urgence deviennent obsession. Et lotus, où l'intimité ancre le plaisir dans l'âme. La plupart des femmes offrent du sexe, mais celles qui comprennent ces positions, qui savent en comment bouger, comment taquiner, comment utiliser leur puissance, elles offrent des expériences. Et ces expériences s'impriment dans la mémoire. Elles hantent, sens. Elles transforment sa manière de te désirer. Car la vérité est, un homme peut oublier la nuit, l'endroit, même les sons. Mais il n'oubliera jamais la femme qui lui a fait ressentir quelque chose qu'aucune autre n'a pu. La femme qui a fait goûter à son orgasme comme une vérité, comme une confiance, comme de l'amour enflammé.
Et quand cela arrive, tu n'es plus une amante. Tu es l'amante, le maître étalon auquel il compare toutes les autres, la raison pour laquelle il éteint la lumière et pense à toi, le nom qu'il murmure quand personne n'écoute. Ce pouvoir inoubliable, t'appartient désormais. Alors voici mon défi. Ne lui offre pas simplement du sexe ce soir. Pas de routine. Choisis une de ces positions, une seule, et plonge-toi totalement dedans. Pas seulement ton corps, ta présence, ton intention, ton secret. Et regarde ce qui se passe. Regarde comment il te regarde ensuite. Regarde comment il te serre, comme s'il ne voulait jamais plus te lâcher. Car au moment où tu cesses de lui donner seulement la décharge et que tu commences à lui donner de la vénération, c'est le moment où il ne te voit plus comme n'importe quelle femme, mais comme la femme